Ils nous ont accueillis en disant « Bienvenue chez Al-Qaïda ». Ils se sont jetés sur la voiture, ils nous ont sortis. Moi, ce qui me passait par la tête, c'était ils veulent voler la voiture, ils veulent nous voler, possiblement nous tuer. Le parc W, où ce qu'on s'est fait enlever, c'était réputé pour être quand même dangereux, puis on ne savait pas. Ils ont commencé à nous cacher dans le désert à partir de là. Il y avait beaucoup de drones. Il fallait toujours rester caché dans les abris. On était couchés à longueur de journée dans notre abri. Je pense qu'il n'y avait rien à des centaines de kilomètres. Là. Moi et Luca, on a été 3 mois ensemble. On a fait une grève de la faim qui a duré 25 jours. Ils nous ont enlevé de l'eau pendant 5 jours. Le lendemain qu'on nous a redonné l'eau, ils nous ont séparés. Si tu penses que tu es encore là dans 5 mois, c'est inconcevable. C'est trop dur de passer à travers une journée. Fait que tu y vas vraiment au jour le jour. Tu dis, oh, je passe aujourd'hui, puis demain sera un autre jour. Puis j'écrivais à tous les matins. Sauf quand que je pouvais plus écrire. Des fois, quand j'étais seule, le stylo il avait manqué d'encre. Je continuais quand même à écrire sur le carton, mais tu sais, j'imprimais, puis je mettais un peu de cendre dessus pour pouvoir relire. Ça valait tout l'or du monde, là, de pouvoir s'enfuir comme ça, puis faire quelque chose, de pouvoir créer quelque chose. Quand j'écrivais, je partais un peu dans un monde. Ça me faisait vraiment du bien. Ça a vraiment aidé. Avant ça, ils me regardaient comme un peu une chose. Et après ça, quand je me suis convertie, il y a vraiment eu une différence. Là. Ils m'ont traité comme un humain, presque. Puis c'est ça. Puis une semaine plus tard, on m'a remis avec Luca. J'étais vraiment contente. On a pris 5 litres d'eau qu'on avait récupéré en prenant pas nos douches. J'avais réussi à fabriquer des chaussures pour Luca. Avec mon tapis puis des cartons. Puis moi, j'avais une paire de chaussures qui ne savaient pas dans mon sac. Il fallait attendre 2-3 jours pour avoir assez de temps pour faire les prières et avoir encore de la noirceur pour pouvoir s'enfuir puis continuer dans la noirceur. Puis après ça, que la lune elle se lève et qu'elle soit assez grosse pour nous éclairer pour qu'on puisse voir où on s'en va puis qu'on puisse se diriger. Puis la vie a été vraiment clémente parce que 3 jours après la pleine lune, on avait le temps parfait, puis il y a eu un vent de sable la nuit vraiment fort qui nous a permis de pouvoir nous enfuir et effacer toutes les traces qu'on laissait. Et qu'ils n'ont pas pu nous retrouver. Puis coup de chance, quand le soleil se levait, on a trouvé une grande route. C'est ça. Puis on a couru après les camions. Puis le 3e camion, il s'est arrêté, puis ils nous ont pris.